Alors, ah, ça a commencé, d'accord. C'est un YouTube qui ne prévient pas quand ça commence. Alors, pop, ça commence. Voilà, donc je fais une tête, évidemment. Alors, je veux commencer en sourire, tu vois. Et puis, pop, ça me prend à dépourvu. C'est pas grave, on est entre nous, sur YouTube, sur Bouddha Télé. Et donc, je ne sais pas. Hein, mais alors, le Bouddha, il va te dire, mais la réponse est en toi. Hein. Donc tu dis que tu ne sais pas, mais si a priori un texte est sur le web et il est offert pour les bienvoyants, donc à plus forte raison pour les aveugles. Hein, ça semble évident. Donc, comme moi, ma spécialité, c'est de lire les textes aux aveugles. Alors, ça peut être les aveugles de la tête, mais les aveugles, à la base, c'est ceux qui ne voient pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Donc, ça peut être toutes sortes d'aveugles. Et donc, finalement, la réponse est en moi. Si à partir du moment où où on n'est pas là pour nuire, hein, on est là pour découvrir avec respect du texte évidemment. Autant y aller. Donc là, ça s'appelle le chemin de la liberté, visite auto-guidée, alors ici c'est audio-guidé, des enseignements du Bouddha. Ces pages vous invitent à explorer certains des enseignements fondamentaux du Bouddha, tels que présentés dans le canon Pali. Ça, je crois que je l'ai déjà lu, donc je vais peut-être pas le relire. Et donc, ça s'appelle le triple refuge, les trois joyaux. Un, le Bouddha. Deux, le Dhamma. Et trois, le Sangha. Ah, Sangha, ça me rappelle quelque chose. Alors, le Bouddha, hein, donc c'est une esquisse de la vie du Bouddha à partir d'extraits des sutras. Non, des suttas. Oups. Ici, on est chez Pali. Et donc, c'est pas les sutras, c'est les suttas. Donc je clique, j'essaye de cliquer, on va voir ce que ça donne. Table des matières, le Bodhisattva, ah non, ici c'est écrit Bodhisatta, c'est pas Sattva, toi. Bodhisatta, Bouddha en devenir. Ah, Bodhisatta, ouais. Là déjà, ça me parle plus, tu vois. Parce que quand les gens ils disent Bodhisattva comme si c'est évident, là quand on débarque, on ne connaît pas forcément. On dit qu'est-ce que c'est que ça, Bodhisatta. Voilà. Alors que là, il y a une traduction qui veut dire Bouddha en devenir. Donc moi, je suis un Bouddha en devenir. Asita le voyant visite le prince nouveau-né. Asita le voyant, dans sa méditation de la mi-journée, vit les Devas du groupe des 30, exultants, extatiques, habillés de blanc, pur, à l'honoré Indra, dressant des bannières, poussant des exclamations enthousiastes, et en voyant les Devas ou Devas, je sais pas, hein, je découvre aussi les mots. Je dis ça parce qu'il y a des gens qui me disent, oh, mais Devas, D-E-V-A-S, le S ne se prononce pas. Alors je n'en sais rien, je ne sais pas si le S se prononce ou pas. En voyant les Devas si joyeux et si heureux, ayant offert ses respects, il dit, pourquoi la communauté des Devas est-elle si follement exaltée? Pourquoi dresse-t-il des bannières et les agite-t-il partout, même après la guerre, avec les Asuras, les titans? Lorsque la victoire fut celle des Devas, les Asuras battus, même là, il n'y eut pas d'extinction comme celle-là. Quelle merveille ont-ils vu pour être si joyeux? Ils crient, ils chantent, la 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 la, font de la musique, battent des mains, danse. Je vous demande donc, vous qui vivez au sommet du mont Menou, du mont Mérou, j'ai mal vu, je suis malvoyant évidemment, enlevez-moi vite d'un doute, chers messieurs, le Bodhisatta, le plus important joyau, inégalé, est né pour le bien-être et l'aise du monde des humains et des humaines, dans un village de la campagne sakienne, Lumbini.
C'est pourquoi nous sommes tous si follement exaltés. Lui, le plus haut de tous les êtres, la personne suprême, un taureau parmi les hommes, le principal de tous les gens, fera tourner la roue du Dhamma. J'allais dire du Dharma. Non, c'est le Dhamma. D-H-A-2-M-A. Dans le bosquet nommé, d'après les voyants, comme un lion fort et rugissant, le conquérant des bêtes. En entendant ces paroles, Asita redescendit rapidement du ciel et s'en alla chez Suddhodana. Là, prenant un siège, il dit au Sakyan: « Où est le prince? Moi aussi je veux le voir. » Au voir, je ne sais pas ce que veut dire au voir, hein. Je veux au voir. Donc je pense que c'est le voir. Moi aussi je veux le voir. Les Sakyans alors montrèrent aux voyants nommés Asita, leur fils, le prince, comme un brillant, comme donc je pense qu'il y a une faute, comme un brillant, bruni par un très habile orfèvre, dans la gueule d'une fournaise, flambant de gloire, sans défaut en couleur, en voyant le prince flambant comme flamme, pur comme le taureau des étoiles, passant à travers le ciel, le soleil brûlant. Dégagé des nuages de l'automne, il exulta, rempli d'un abondant ravissement. Les Devas tinrent dans le ciel une ombrelle à plusieurs branches d'un millier de cercles, des chasse-mouches à la poignée en une poignée en je connaissais pas en or peut-être, s'agitaient de haut en bas. Mais ceux qui tenaient ces chasse-mouches et ces ombrelles ne les pouvaient voir. Hein, je traduis parce qu'il y a des fautes visiblement des fautes de frappe. Ne les pouvaient voir. Le voyant aux cheveux feutrés, nommé sombre splendeur, et en voyant le garçon comme un ornement en or sur la couverture en laine rouge, une blanche ombrelle tenue au-dessus de sa tête, le reçut, heureux et content. Et en recevant le taureau des Sakyans, avec grâce, le maître des mantras et des signes s'exclama d'un esprit confiant: « Celui-ci est un surpassé, le plus haut de la race bipède. » Alors, prévoyant son propre départ imminent, lui, dépité, versa des larmes. En le voyant pleurer, les Sakyans demandèrent: « Mais il n'y aura sûrement aucun danger pour le prince. » En voyant la préoccupation des Sakyans, il répliqua: « Je ne prévois pour le prince aucun mal. N'y aura-t-il pour lui le moindre danger? N'y aura-t-il pour lui le moindre danger. Celui-ci n'est pas de bas rang, songez-en, soyez-en assurés. Ce prince touchera à l'ultime éveil par soi-même. Lui, en voyant la plus grande pureté, fera tourner la roue du Dhamma, par sympathie pour le bien-être du plus grand nombre. Sa vie sainte s'étendra far and wide. Il y a des mots en anglais qui apparaissent. Donc far, lointaine, hein, et wide, et vaste. Mais pour moi, ma vie ici n'en a plus pour longtemps. Ma mort aura lieu bientôt. Je ne pourrai pas entendre le Dhamma de celui-ci au rôle sans pareil. C'est pourquoi je suis frappé, affligé et attristé. Le jeune prince se désenchante de sa vie de luxe. Bhikkhus, je vivrai dans le raffinement, le plus grand raffinement, le plus total raffinement. Mon père avait même fait installer des étangs de lotus dans notre palais. L'un des lotus rouges fleurissait, un autre où des lotus blancs fleurissaient, un autre où des lotus bleus fleurissaient. Tout ça juste pour moi.
Je n'utilisais pas d'autre bois de santal que celui de Varanasi. Mon turban était de Varanasi, de même que ma tunique, mes bas de vêtements et mon manteau d'extérieur. Jour et nuit, on tenait au-dessus de moi une blanche ombrelle pour me protéger du froid, de la chaleur, de la poussière, de la saleté, de la rosée. J'avais 3 palais, un pour la saison froide, un pour la saison chaude, un pour la saison des pluies. Durant les 4 mois de la saison des pluies, des ménestrels me divertissaient dans le palais de la saison des pluies, sans qu'il y ait un seul homme parmi eux, et sans que je ne descende, ne fût-ce qu'une seule fois de ce palais. Cependant, qu'aux serviteurs, travailleurs et domestiques, dans les maisons des autres, on donne à manger des repas de lentilles et de riz concassé. Chez mon père, aux serviteurs, travailleurs et domestiques, on donnait à manger du blé, du riz et de la viande. Quoique doté d'une telle fortune, d'un aussi total raffinement, la pensée m'est venue que, lorsqu'une personne ordinaire ignorante, elle-même sujette au vieillissement, qui n'est pas au-delà du vieillissement, en voit une autre qui est âgée, elle est horrifiée, humiliée et dégoûtée, oublieuse qu'elle-même aussi est sujette au vieillissement, qu'elle n'est pas au-delà du vieillissement. Si moi qui suis sujet au vieillissement, qui ne suis pas au-delà du vieillissement, devais être horrifié, humilié et dégoûté en voyant une autre personne qui est âgée ou handicapée, cela ne serait pas digne de moi. Comme je remarquais ceci, la typique infatuation des jeunes gens pour leur jeunesse m'est entièrement passée. Quoique doté d'une telle fortune, d'un aussi total raffinement, la pensée m'est venue que lorsqu'une personne ordinaire ignorante, elle-même sujette à la maladie, qui ne suit pas au-delà de la maladie, en voit une autre qui est malade, elle est horrifiée, humiliée, dégoûtée, oublieuse qu'elle-même aussi est sujette à la maladie, qu'elle n'est pas au-delà de la maladie. Et si moi, qui suis sujet à la maladie, qui ne suis pas au-delà de la maladie, devais être horrifié, humilié et dégoûté en voyant une autre personne qui est malade, cela ne serait pas digne de moi. Comment, comme je remarquais ceci, l'infatuation des gens en santé pour leur santé m'est entièrement passée. Quoique doté d'une telle fortune, d'un aussi total raffinement, la pensée m'est venue que, lorsqu'une personne ordinaire, ignorante, elle-même sujette à la mort, qui n'est pas au-delà de la mort, on en voit une autre qui est morte, elle est horrifiée, humiliée, dégoûtée, oublieuse qu'elle-même aussi est sujette à la mort, qu'elle n'est pas au-delà de la mort. Et si moi, qui suis sujet à la mort, qui ne suis pas au-delà de la mort, devais être horrifié, humilié et dégoûté en voyant une autre personne qui est morte, cela ne serait pas digne de moi. Comme je remarquais ceci, l'infatuation des personnes vivantes pour la vie m'est entièrement passée. À 29 ans, le jeune prince s'en va pour l'errance. Avant mon éveil, lorsque j'étais encore un bodhisattva non éveillé, la pensée m'est venue que la vie domestique est encombrée, c'est une route poussiéreuse. La vie, lorsqu'on en est parti, est au grand air. Il n'est pas facile, quand on habite un foyer, de mener la vie sainte qui est totalement parfaite, totalement pure, comme une coquille polie. Qu'en serait-il si moi, après avoir rasé mes cheveux et ma barbe, et avoir endossé la robe ocre, je devais quitter la vie domestique pour l'errance. Donc plus tard, lorsque j'étais encore jeune, cheveux noirs, les cheveux noirs, dorés, des bénédictions de la jeunesse, dans le premier stade de la vie, après avoir rasé mes cheveux et ma barbe, quoique mes parents auraient voulu qu'il en soit autrement, et s'affligeaient avec des larmes sur le visage, j'ai endossé la robe ocre, et j'ai quitté la vie domestique pour l'errance. Hein, ça c'est un bel écho, parce que il y a 2 jours on m'a dit rase ta barbe, tu ressembles à un mendiant, tu ressembles à un errant, tu ressembles à un SDF. Et j'ai dit mais j'aime bien ma petite barbe.
Alors du coup, j'ai rasé ici, j'ai gardé ma barbe. Un bout. Pas tout, mais un bout. Pour montrer, voilà, j'entends les critiques, mais moi, je m'aime bien avec ma petite barbe sympathique. Alors d'accord, ça fait errant, mais d'un autre côté, quand tu es avec d'autres errants, notamment je vais dans un café où il n'y a que des pauvres, euh, ma barbe qui fait SDF va très bien avec les autres SDF. Je ne fais pas plus, pas mieux, pas plus joli qu'eux, quoi, quasiment, à égalité avec eux. Et du coup, on peut même se demander, on peut même croire quand j'avais ma barbe de SDF que du coup, j'étais l'un d'eux. Hein, j'étais pas, voilà, je me noyais dans la masse. Hein. Alors que là, maintenant, évidemment, on a l'impression que c'est le noble qui arrive. Donc, j'aime moins. Bon, je le saurai pour la prochaine fois. On va laisser pousser et puis au diable les commentaires. Même si les gens me disent, ouais, apparence, Burke, ton apparence, Burke. Si moi elle me plaît, mais là je suis obligé de fermer les yeux, elle me plaît plus. J'ai l'impression de voir quelqu'un d'autre. Voilà. J'ai pas l'habitude de me voir ainsi. Donc alors effectivement, l'autre il me voit une fois tous les 30, une fois à la limite quand on mange. Et celui qui me voit le plus, bah, c'est moi-même. Donc là, en l'occurrence, c'est toi qui vis avec toi-même. Hein, donc on est désolé, mais même si les gens, voilà, on est désolé, mais même si les gens, voilà, disent ouais, pourquoi tu te lances maintenant dans les textes bouddhistes, bah, si moi j'ai plaisir à les lire, et puis si moi ça me permet de, de réfléchir, tu vois, d'avoir un écho, de me dire alors, et Bouddha, qu'est-ce qu'il pense? Bon, on y va. Et Bouddha, il te dit, si tu as envie d'être habillé en robe de bure, vas-y. Si tu préfères être habillé en robe de bure, vas-y. Bah oui, c'est ce qui est vrai. Au moins chez moi. Hein. Après, je ne vais pas m'habiller forcément en Bouddha ou en bouddhiste dans les rues de Paris. Mais en tout cas chez moi, voilà. Si j'ai l'occasion de m'amuser, j'ai une djellaba et un boubou africain, et ça va, pour moi, ça me va à merveille. Hein. Je suis super bien dedans. Bon, là, il fait un peu chaud parce qu'il fait soleil. Là, il fait chaud, on est en février, et il fait chaud. Hein. C'est quand même le comble du comble. Mais voilà, il fait chaud. Donc, d'ailleurs, oui, je dois aller faire mes petites courses parce que je vois du soleil. Et je vais peut-être en profiter. Tout à l'heure, il pleuvait. Je crois en début de matinée, il pleuvait. Donc je vais peut-être aller en profiter pendant qu'il y a du soleil, faire mes petites courses. Mes armoires sont vides, alors on va nourrir évidemment le Bouddha que je suis, ou le j'allais dire Bodhisattva, c'est ça, Bodhisattva, le Bodhisattva, le Bodhi de satin, tout de satin vêtu, a besoin de manger évidemment, et donc une fois par semaine évidemment, je fais mes petites courses habituelles, et donc je vais y aller profiter du beau temps. Et ah oui, mais c'est vrai que j'allais dire, c'est maintenant que je peux parler, alors que si je veux parler à 23 h ou à minuit, il y a les voisins, il faut pas parler. Alors je vais voir, il faut que je réfléchisse. Le soleil est là, et il va peut-être pas durer longtemps. Il y a des nuages très très gris qui sont au-dessus, et c'est pas sûr que le soleil y reste longtemps, donc il va peut-être falloir sortir. Et puis on s'aère, on peut pas non plus rester tout le temps enfermé. Donc on en profite pour s'aérer la tête, pour aller dans la vie quotidienne. Je retrouve mes petits chiens, hein, j'adore les petits chiens qui sortent. Il y a un petit chiot tout foufou, et les dog-sitters là qui le gardent, ils sont très très âgés. Et ils n'arrêtent pas de lui dire, mais arrête de sauter tout foufou. Et je lui disais, mais vous dites à un chiot qui a 7 mois, il est comme moi, tu vois. Moi, bah oui, j'ai 7 mois de bouddhisme, on va dire de Bouddha en devenir, voilà, de Bouddha en devenir, et et donc, il demande, on va dire, ces personnes âgées, demandent aux jeunes quasiment bah, d'être âgés. Bah, il fallait prendre un chien, entre guillemets, il fallait prendre un chien âgé à ce moment-là, qui vous ressemble. Voilà. Moi, je leur ai dit, moi, je peux garder votre chien, hein.
Ils m'ont dit non, on garde le chien d'une autre personne. Oui, mais cette autre personne, elle me connaît. Non, mais on veut pas s'engager à confier le chien à quelqu'un d'autre. Non, non, elle nous l'a confié à nous. Alors du coup, il est malheureux comme les pierres, ce chien, parce qu'on lui dit, alors qu'il est tout chiot, tout foufou, on lui dit arrête de courir comme ça, arrête d'être foufou. Mais il est foufou parce qu'il est jeune. Hein, il est chaud. Et le chaud, il a envie de jouer. Mais on ne peut pas jouer tout le temps. Eh ben justement, si vous pouvez pas jouer tout le temps, vous me le confiez. Moi j'adore jouer. On va courir, je vais courir avec lui. Je vais jouer à la balle. Il n'y a pas de problème. Mais eux, ils disent non, 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 un peu de sérieux. Il doit apprendre. On doit l'éduquer. Non, là, c'est pas l'heure de l'éducation. C'est l'heure du jeu. Pour le chiot, c'est l'heure du jeu. C'est comme si à un enfant, tu lui dis bon, on va t'apprendre la philosophie aujourd'hui. Ah non, il a quoi? Il a 3 ans. Tu vas lui apprendre la philosophie? Non, il va jouer avec ses voitures. Voilà, c'est pareil. Il joue. Hein, il y a un temps pour jouer. Et là, c'est pas pour le chiot, c'est pas le temps d'apprendre, entre guillemets, à lui dire assis, tu dois assis, assis. Et on lui crie après, on passe son temps à lui crier après, car évidemment, lui, là, il n'a pas envie d'être assis, il a envie de courir, il a envie de. Il voit n'importe quoi, et tout de suite, il est tout content, il me voit, alors évidemment, quand je lui dis salut. Évidemment, évidemment, il reconnaît ma voix, il sait que je l'aime bien, donc, et puis c'est surtout comme je suis le médiateur, hein, j'en profite pour dire aux personnes âgées, je rappelle que vous demandez à un chiot d'être vieux chien, non, 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 vous lui demandez d'être ce qu'il n'est pas, hein, donc. Voilà, et donc effectivement, eux ils pensaient qu'ils pouvaient le laisser dans la maison de sa propriétaire quand elle n'est pas là. Ben non, le chiot il pleure, évidemment. Le bébé, c'est pareil, un bébé, tu vas mettre le bébé dans une autre pièce, il va se mettre à pleurer, c'est pareil. Le chiot, il a besoin d'une présence. Donc, bah oui, voilà. Là, tu prends un chiot, tu dois t'en occuper comme un petit enfant, pareil. Hein. Donc je sers un peu de médiateur pour dire un peu le béaba. Là, vous lui criez après en lui disant arrête de sauter partout. Vous lui criez après, lui il comprend pas. Hein. Lui il est chiot. Hein. Il faut pas lui crier après comme ça. Il faut pas. Parce que c'est. Voilà. J'allais dire presque vous le traumatisez, mais presque, oui, puisque tu lui cries parce qu'il est jeune. Ah, ah. Alors voilà, voilà, donc bref, ça c'est les petits commentaires chamrounesques habituels en fin de lecture. Et donc, spécialement, évidemment, lecture spéciale pour Claire qui m'a demandé toutes sortes de textes bouddhistes possibles et imaginables. Donc, chère Claire, cet enregistrement est spécialement pour toi, évidemment. Et je te dis à bientôt sur j'allais dire Bodhisattva télé, mais Bouddha télé, puisqu'on on vise d'être Bouddha, on vise, voilà, c'est ce qu'on vise. Hein. Donc Bouddha télé, c'est, on lit déjà les grands, là en l'occurrence le Bouddha Shakyamuni. À bientôt.